Alright. OK. Fallout, épisode 2. Spoiler review, je vous le dis tout de suite en partant. OK. Épisode 2, j'ai encore des réservations, mais j'aimais ça. Parce que j'aime l'univers de Fallout, mais j'aimais ça. Le problème, c'est que, encore une fois, pas assez de Lucie et le Ghoul. On a commencé avec un flashback, encore un maudit flashback qui n'était pas vraiment nécessaire. On savait que la place a explosé, on ne savait pas tous les détails, mais les détails auraient pu être facilement expliqués autrement. Mais ok, c'était bien fait. Je l'admets, c'était bien fait. On va l'accepter. Je pense que tous les épisodes vont commencer avec un flashback à partir de maintenant. Donc, on va accepter ça. Ensuite, on passe avec Maximus, qui est l'espèce de serviette mouillée qui finalement se trouve une paire de couilles. Puis, on voit qu'il fait ses exploits, puis c'est l'homme qui tombe vers le haut. Hein? À tout fois qu'il se plante, il trouve le moyen d'avoir une promotion. Donc, OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite de ça, on a finalement une scène avec Lucien de Gaulle. Parce que le flashback dure, on est comme quoi, 20, 10, 15, 10 minutes dans le flashback. Après ça, on voit son père, le père de Lucie, pendant un petit peu. Ensuite, on tombe sur Maximus. Puis dans toute l'histoire de Maximus, puis l'univers avec l'univers où ce qu'ils veulent unifier le Commonwealth. Puis oui, il y a de l'intérêt là-dedans. C'est intéressant. Maximus est un peu moins est un peu moins une serviette. Il n'est pas une serviette mouillée comme il était dans la première saison, ce qui est une bonne chose. Je pense que c'est vraiment ça qu'il fallait qu'on fasse. Ben, il fallait qu'il fasse, devrais-je dire. Puis, ça, c'est intéressant, ce qui nous montre ça. On passe de plusieurs étapes. Ensuite, on a finalement rendu à quoi 15, je dirais 15, 16 minutes dans l'épisode. On a finalement une vision de Lucie et le Gold, qui est intéressant, mais encore là, le problème avec la scène qu'on a avec eux, c'est que là, ils découvrent une des esclaves, ce que je pense qui est une espèce d'esclave romaine de la Légion des Romains, qu'on va plus découvrir probablement plus tard. En fait, on les découvre tranquillement dans l'épisode, mais on va les découvrir plus tard parce que ça vient de Nouvelle-Vegas. Puis on va découvrir l'espèce d'empire romain, pas l'empire romain, mais la section, l'espèce de section romaine, là, anyway, le groupe qui se prennent pour des Romains, qui va être intéressant. Quand on les voit là, puis je trouve que aussi, le problème, c'est que elle fait tout. Tu sais, Lucie, elle s'est associée avec le ghoul, devrais-je dire. Puis elle suit, et ainsi de suite, mais je comprends pas la raison pourquoi elle laisse tomber pour l'esclave romain. Je comprends qu'elle veut sauver l'esclave romain. Ça, pas de problème avec ça. Mais pourquoi qu'elle laisse tomber le ghoul? C'est la partie que je comprends pas. Parce que je veux dire, tu continues ta route sans lui, ok, mais vous avez comme, entre guillemets, entretenu une espèce de relation entre vous deux, puis une entente entre vous deux pour trouver le père de Lucie, puis tu le laisses là. Cette partie-là, je comprends pas. Ensuite, on tombe dans le bunker ou je sais pas comment on dit ça en français, parce que je l'écoute en anglais, moi, je m'excuse. Fait que je sais pas si ils disent la vault ou ils appellent ça le bunker, là. Je sais pas comment ils appellent ça en français, mais on revient dans Vault 31, où ce que finalement, je me rappelle plus de son nom, mais finalement, il convient il réussit à convaincre tout le monde faut qu'on sorte d'ici, puis on trouve, on trouve la place de ventilation, puis on a les escaliers pour pouvoir être capable de sortir dehors. Je dois admettre que cette partie-là, je l'ai trouvée plus intéressante un petit peu que celle du premier épisode. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on tombe avec le papa de Lucie qui fait ses expériences avec les souris. Bon, c'est parce que tout ce qu'il a essayé, par contre, dans toute la scène au complet, il n'y a rien qui a marché. Absolument rien. Ce que je trouve un peu bizarre. Tu devrais nous montrer peut-être un succès relatif
pour nous faire comprendre qu'on s'en va quelque part, parce que le bidule a fonctionné, parce que dans le passé, dans le flashback, on nous a montré qu'en utilisant le bidule, tu étais capable de faire exploser la ville. OK? Euh, mais moi, encore là, le flashback aurait pu t'expliquer avec un écran ou un document qui nous disait que ça avait été fait. Que le père de Lucie l'aurait regardé, puis ça a été un document que, bon, puis ça nous aurait dit que la ville avait explosé. Selon moi, le flashback n'était pas nécessaire, mais selon moi, encore là, c'est une opinion personnelle, aucun flashback est nécessaire. Moi, j'abolirais tous les flashbacks, tous les flashbacks. Je déteste les flashbacks, je veux rien savoir des flashbacks. Un flashback, c'est absolument pas nécessaire. Si t'es capable d'écrire un scénario si t'es capable d'écrire un scénario, puis tu devrais être capable d'écrire un scénario sans flashback. Puis tout nous expliquer ça quand on a un flashback. Puis on retourne à Maximus, qui nous montre son histoire, qui montre là, qui parle avec les collègues, puis tu vois que lui, il n'est pas encore en sécurité ou en confiance avec sa nouvelle position. Par contre, il joue le rôle. Comme ils disent en anglais, fake it until you make it. C'est pas mal Maximus. C'est fake it until you make it. Puis là, il se rend là. Puis là, on a l'espèce de réunion des chefs du Commonwealth pour dire qu'on n'est pas supposé s'unir, mais on pourrait s'unir si on aurait ce qu'il faut. Puis là, lui, il montre des batteries super là, qui vont nous permettre. Ça, cette scène-là, il n'y a pas de problème avec ça. Tout a bien été. Après ça, on retourne finalement à Lucie, mais là, le goût n'est pas là. Puis là, c'est là qu'elle va rentrer qu'on voit qu'elle va rentrer en contact avec les Romains. Encore là, les yeux de Lucie, moi, je les trouve fantastiques parce qu'ils m'hypnotisent complètement. C'est la seule chose que je suis capable de voir à chaque fois que je vois Lucie, je vois ses yeux. Ses beaux grands yeux sont très jolis, il n'y a pas de doute là-dessus. Après ça, on retourne à Bunker 31, où ce que finalement, ils vont débuter à sortir, à monter les escaliers pour se sortir de là. Maintenant, on retourne avec le père de Lucie, on revient avec le père de Lucie, qui est encore dans l'échec, mais encore là, comme je disais, le flashback en question, on n'avait pas besoin parce que le père de Lucie nous a tout montré. On sait quel genre de personne qu'il y a. On n'a pas besoin d'un flashback du père de Lucie parce qu'on le sait quel genre de personne qu'il y a. Tout a pu t'expliquer de qui il est sans flashback. C'était facile à voir. On voyait que c'était une personne qui est prête à faire n'importe quoi pour arriver à son but. Puis, tu sais, je veux dire, le flashback n'était pas nécessaire absolument pas de ce côté-là. C'est absolument pas nécessaire. Après ça, on retourne à Bunker 31. Finalement, ils sortent de la Vault. Là, ça commence à piquer mon intérêt. Parce que là, ils vont être en dehors de la Vault. J'ai hâte à l'épisode 3 voir ce qu'eux vont être capables de faire ou de découvrir à l'extérieur, dans le monde réel. Parce que quand tu habites dans un bunker, ils n'ont jamais vécu un monde réel, un peu comme Lucie. Même s'ils ont une personnalité différente. Ensuite, on retourne avec le Commonwealth, où là, on va avoir le combat entre le géant et Maximus. Que Maximus va finalement s'en sortir. Puis là, l'épisode est fini. C'était un épisode qui peut-être, je ne sais pas s'il était plus court que les autres, mais définitivement semblait être plus court que les autres. Fait que je vais essayer de garder ça en dessous de 6 minutes aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que je vais couper ça là. Mais cet épisode-là était meilleur. Par contre, moi, j'ai signé pour un épisode que je voulais voir Lucie et le Ghoul. C'est à peine s'il était là. Je comprends qu'il faut qu'il dise que Commonwealth puis Lucie, mais toutes les autres histoires et les flashbacks, je trouve que c'est une perte de temps. Prends au moins les flashbacks, enlève les flashbacks puis donne-moi Lucie and the Ghoul. Donne-moi ce temps-là pour Lucie and the Ghoul. C'est ce qui m'intéresse le plus. Là, par contre, avec le groupe du Bunker 31, un petit peu d'espoir pour les autres épisodes qui s'en viennent. Maximus, je dois admettre que son histoire s'améliore et commence à être définitivement elle commence à être intéressante. J'ai hâte pour les épisodes qui suivent. Alors, je vous salue tout le monde. Bye bye. Moi, il faut aller travailler. Hey, bonne fin de journée tout le monde. Bye bye.